quand tu as déjà vécu des expériences négatives, un traumatisme. Donc, plus tu as été marqué dans ton cerveau, plus ce chemin-là est porté à se faire au niveau neuronal. Donc, par exemple, si tu as eu un défi avec tes enfants, la police t'a appelé la nuit, ou l'ambulance, ou quoi que ce soit, ben, sitôt que le téléphone il va sonner, là, il y a une peur, en fait, à aller irréelle, mais elle est basée sur quelque chose que tu as vécu. Et là, ça prend vraiment une guérison, le renouvellement de l'intelligence. Hello à tous, à toutes. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, en ce beau mercredi. Alors, on a commencé lundi, en début de semaine, à parler des pensées. Et puis, je vous ai conseillé de pouvoir prendre ce livre, Le champ de bataille de la pensée. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà dans votre bibliothèque et ça faisait peut-être un moment que vous ne l'aviez pas lu. Alors, je vous encourage à le reprendre et puis à reprendre la lecture avec nous parce qu'on l'a un petit peu parcouru, de façon totalement désordonnée, mais nous voulons remettre de l'ordre par contre dans nos pensées et on a vu que nos pensées en fait étaient le siège de pas mal de choses, étaient le commencement de beaucoup de choses dans nos vies et quand on voit des choses qu'on n'aime pas finalement, des comportements ou des fruits dans notre vie qu'on se dit j'aime pas cette chose-là, et bien la première chose à faire c'est d'abord d'aller voir dans nos pensées où est-ce qu'on en est et de pouvoir faire un constat, est-ce que mes pensées sont en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que ce sont des pensées qui honorent Dieu? Est-ce que ce sont des pensées qui se soumettent aussi à la parole de Dieu? Et puis, bien souvent, on va se rendre compte que c'est à ce niveau-là qu'on a un changement à faire et qu'une fois qu'on aura changé nos façons de penser, qu'on aura renoncé à un mensonge, c'est là aussi que notre comportement va pouvoir s'aligner de façon naturelle et puis quelquefois on fait les choses à l'envers. Alors aujourd'hui, avec les filles, on veut identifier les schémas d'échec, ce qui nous ramène toujours dans des schémas d'échec pour finalement aussi découvrir c'est quoi un schéma de réussite, comment faire pour renverser un petit peu la donne dans nos vies en commençant par nos pensées. Donc bienvenue à vous, bonjour Aurélie, bonjour Laure, bonjour Stéphanie. Bonjour Aurélie, salut Stéphanie. Vous allez bien? Oui. Ouais. Ça va bien dans votre tête? Ça fait peur cette question. T'es très belle Stéphanie. Oui, merci. Elle brille dans le Écoute, feu, j'ai là. écouté les conseils de notre conseillère en images. C'est elle qui est venue faire le podcast avec nous, Karine Estelle. Alors, si vous n'avez pas vu l'émission, allez écouter ça. Ça a changé plein de petites choses. Maintenant, la couleur m'ouvre les bras. Parce que je sais que noir n'était pas une couleur, alors. Donc, je fais des... merci, je fais des petits changements. Tu penses en couleur. Et du coup, J'essaie. Ça te va très bien. Merci. Et pour vous qui nous suivez en podcast et que vous ne voyez pas Stéphanie, vous pouvez aller voir sur YouTube. Voilà. Les émissions sont disponibles aussi sur YouTube. Oui. Alors, c'est ça, on va voir ensemble les schémas d'échec qui peut y avoir. Puis, j'aimerais lire une citation qu'on retrouve dans le livre de Joyce Meyer, Le champ de bataille de la pensée, qui s'applique à pas mal... je vais la lire, ça va être plus simple. Rappelez-vous, vous devenez ce que vous pensez. Entretenez des pensées de découragement et vous serez découragé. Entretenez des pensées de culpabilité et vous serez victime de la culpabilité. Changez de façon de penser et soyez libre. Et ce que je voulais dire, c'est que là, elle parle de découragement et de culpabilité, mais en fait, ça s'applique à toutes sortes de pensées. Et c'est ça. Nous sommes le reflet de nos pensées. Et comme hier, tu le disais aussi, Aurélie, pas hier, lundi, tu disais que c'était comme un magasin. Et le fait de nos paroles, ce qu'on va exprimer aussi, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est ce qu'il y a dans nos pensées. Et c'est un bon... un bon, pas miroir, mais baromètre, voilà, pour mieux s'évaluer, parce que quelquefois on se trompe nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes sur l'état de nos pensées, mais tout nous trahit, nos comportements, nos paroles, nos façons de réagir nous trahissent, et c'est là où on doit faire preuve aussi d'humilité, puis reconnaître, en fait, je suis dans l'inquiétude. Ouais, moi une fois il y avait quelqu'un qui m'avait dit non mais arrête de t'inquiéter, et en fait ça m'avait énervée. Non seulement je ne faisais plus que de m'inquiéter, je m'énervais maintenant, et parce que je trouvais que je m'inquiétais pas du
du tout. Et en fait, je lui dis, mais je m'inquiète pas du tout, je suis pas du tout inquiète. Il me dit, bah, écoute, comment tu parles? Et ça m'a encore plus énervée. J'ai eu besoin de renouveler mes pensées, de donner mon pardon. Mais et c'est vrai que, en fait, tout dans mon comportement montrait que j'étais stressée et que j'étais inquiète. Mais par bonne conscience chrétienne, je voulais pas me dire que j'étais inquiète parce que je savais que c'est pas une bonne chose de s'inquiéter. Et c'est pas, ne vous inquiétez de rien. Donc non, je ne suis pas inquiète. Mais tout en moi dit l'inverse. Et c'est une forme de mensonge, en fait, à soi-même. Et c'était finalement très utile de me le dire parce que j'ai pu me rendre compte que oui, j'étais inquiète. Et dans d'autres fois dans ma vie, j'ai pu me rendre compte, en fait, je suis inquiète en ce moment. J'ai beau me dire, non, je suis pas inquiète. Je suis inquiète et j'ai besoin de traiter cette inquiétude parce que, et je me rends compte que j'ai un scénario dans ma tête qui tourne et qui amène une inquiétude. Et de dire je suis pas inquiète, ça change absolument rien, mon inquiétude. C'est juste que ça m'apaise ma bonne conscience religieuse. Mais dans les faits, ça change absolument rien. Et on va parler aujourd'hui aussi de la peur. Et Stéphanie, toi, tu t'enseignes beaucoup sur le renouvellement des pensées, puis aussi sur comment dominer et surmonter les pensées de peur. Ouais. Alors, on voulait que tu puisses nous encourager aujourd'hui. Comment être libéré de ces pensées de peur? Les pensées de peur, c'est tellement... Tu sais, des fois, on réalise même pas... Est-ce que j'ai des pensées de peur? C'est la première question à se poser. Mais tu sais, la peur, ça a plusieurs visages. Tu peux avoir peur de l'avenir, peur de demain, peur pour tes enfants, mais tu peux avoir peur de l'échec. Tu sais, la peur, c'est une panoplie. Peur de mourir, peur de... Donc, il y a plein de choses qui... Et pour bien gérer les pensées de peur, c'est de se... En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je me pose la question, est-ce que ma peur, elle est réelle ou imaginaire? Donc, parce que je ne dis pas que vous avez un monde imaginaire dans votre tête, là, les filles, mais des fois, en tout cas, pour moi, souvent, ça m'est arrivé que je me suis inquiétée, j'ai eu peur, et ça s'est rarement passé. 90% du temps, on va nourrir une pensée de peur, mais souvent, il va arriver, c'est pas ça qui va arriver. Donc, la première chose à se demander, est-ce que ma peur, elle est réelle ou elle est imaginaire? Ah, donc, là, je me demande, est-ce que vous avez des peurs, vous, les filles? Avez-vous des peurs, ils osent pas trop, ils veulent que je me mouille tout seul. Des peurs, moi, j'en ai eu de toutes fois, mais il y en a peut-être, vous m'avez déjà entendu partager sur ça. Mais moi, j'ai eu vraiment peur de l'avion pendant des années de ma vie. Et c'était pas une peur qui... En fait, c'était un peu une peur imaginaire parce que dans mon esprit, là, la pensée qui était là, c'était... L'avion, les moteurs, ça tient avec un boulon. Le boulon tombe, les moteurs tombent. Autant que je connaissais la science, je le sais, la poussée, mais non, j'avais peur. Écoute, je me levais même pas de mon siège, je respirais à peine, j'allais pas aux toilettes, j'avais juste peur que... Et là, je nourrissais toutes ces pensées-là. Et là, j'ai dû regarder, à dire, est-ce que cette peur est réelle? Puis en fait, j'aime amener cette illustration-là. Tu peux on parle du champ de bataille des pensées, mais tu peux contrôler tes peurs quand ils sont... Après ça, je vais vous parler des peurs qui sont réelles, mais je vous parle des peurs qui sont irréelles. En fait, c'est comme si tu es un chien ou si tu as un enfant en bas âge qui te tire par chien ou un enfant. Non. Je vais faire attention parce qu'il y en a qui ne promènent pas leur chien, donc ils n'aiment pas les chiens. Donc des fois, je me dis, mais il y en a qui disent, mais moi, je ne promène pas mon chien. Donc si tu ne promènes pas ton chien, ou moi, j'ai un petit chien, un petit bichon, écoute, 17 ans, il a failli mourir la semaine dernière. Oui! Oh, je pensais qu'il allait mourir. Mais il a survécu. Mais là, il est moins... Amène-le-nous une fois. Oh, ça serait trop chouette. Oui, trop mignon. Avant qu'il meure, du coup. Ah ouais. Ah non, mais écoute, j'ai eu peur, je pense. C'était pas bon. Enfin, bref, quand il était jeune et vigoureux, je le promenais où j'habite, il y avait un petit parc et j'allais promener mon chien. Mais tu vois, des gros chiens tout bien élevés, puis ils marchent à côté de leur maître. Mais moi, mon petit bichon, là, de quelques kilos, il me tire comme ça. Tu vois, je cours après. Si vous voyez, à cette époque-là, une blonde avec un petit bichon, et il était hyper mal élevé, tu vois. Et là, au lieu de... Et là, c'est comme si la pensée est venue, c'est qui promènes-tu? Est-ce que c'est toi qui promènes ton chien ou le chien qui te promène? Ben, dans nos pensées, les filles, pensez-y un petit peu. Des fois, c'est comme la pensée, un peu irréelle. Est-ce qu'elle est basée sur quelque chose, de la peur, de ce qui peut arriver, des scénarios? Alors, c'est la pensée qui te dirige. Au lieu de dire, oh, toi, là, pensée négative, pensée de peur, pensée d'échec, tu t'en viens à côté de moi. Et là, c'est important. Je suis certaine, puisque Dieu nous donne la capacité, quand on s'arrête, on dit, Seigneur, aide-moi, je réalise qu'est-ce qui dirige ma vie. Quelle sorte de pensée? Les pensées négatives ou je les ramène à moi. Là, je fais un pas plus loin. Il y a des pensées qui sont irréelles, des pensées de peur, mais il y en a qui ont des pensées de peur qui sont vraies.
Attends, pour l'avion, comment ça s'est mais passé? l'avion, j'ai été complètement délivrée. C'est-à-dire que, tu fais bien de le dire, Anne, moi, souvent, je lance un témoignage, mais j'oublie la fin miraculeuse, comme si tout le monde savait la fin. Mais non, parce que dans l'avion, j'ai associé ma peur à quelque chose de positif. Donc, quand je vais à l'aéroport, je ne travaille jamais dans l'avion, j'associe ce moment-là à un loisir. Donc, la pensée négative de craindre que ça va mal se passer, elle a changé un nouveau petit chemin dans mon esprit. Et là, à l'aéroport, c'est agréable. Souvent, je vais faire Montréal-Paris. Bon, ben c'est mes 6 heures de vacances. Donc, j'essaie d'en profiter. Et tranquillement, Dieu a guéri ça. Et maintenant, je suis comme dans mon salon. Je peux aller... Je me sens vraiment bien. Bon, j'ai mes petites habitudes, tu vois, mais je suis vraiment bien dans l'avion. Donc, il faut changer tes pensées négatives par quelque chose qui te fait du bien, du réconfort, qui te réconforte, au lieu qui t'amène de la crainte. Ça, c'est au niveau du cerveau. Mais après ça, il y a des peurs qui sont fondées sur des mauvaises expériences. Par exemple, on appelle ça de l'hypervigilance. L'hypervigilance, là, c'est, pour faire vraiment ça simple, c'est quand tu as déjà vécu des expériences négatives, un traumatisme. Donc, plus tu as été marqué dans ton cerveau, plus ce chemin-là est porté à se faire au niveau neuronal. Donc, par exemple, si tu as eu un défi avec tes enfants, la police t'a appelé la nuit, ou l'ambulance, ou quoi que ce soit, ben, sitôt que le téléphone il va sonner, là, il y a une peur, en fait, à aller irréelle, mais elle est basée sur quelque chose que tu as vécu. Et là, ça prend vraiment une guérison, le renouvellement de l'intelligence. Et ça, pendant longtemps, moi, j'ai eu ça de faire de l'hypervigilance. C'est-à-dire que d'une situation difficile que j'avais traversée dans ma maison, mais là, c'est arrivé que à chaque fois que j'envisageais tout de suite ma première pensée, c'était le scénario catastrophe. Et là, le Seigneur m'a dit, ça, c'est mal. C'est mal parce que je t'ai donné la victoire, tu n'es plus dans cette saison vie-là, donc il faut prendre autorité puis dire, là, ça, là, pensez, tu reviens à côté de moi. Et en tout cas, moi, et je vais vous le partager, moi, un des versets qui m'a aidé à surmonter les pensées négatives, l'inquiétude, l'anxiété. Moi, regardez, vous en avez pas, vous, des anxiétés? Tu sais, les pensées à 3 heures du matin, la nuit, là, quand le petit hamster, il se met à tourner dans ton cerveau. Tu dors. Bon, mais vous êtes tellement spirituel. Alors, je m'adresse à une femme qui écoute ce podcast, qui est de la même nature que moi, qui peut arriver à avoir des pensées qui... Et moi, le passage de la Bible, c'est ce que la Bible nous dit, hein, de rendre les pensées captives à la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est vraiment le texte qui m'a aidé. Je peux vous le partager. Et écoute, je sais, j'ai une petite feuille. Moi, je ne juge pas, Stéphanie. J'aime tellement le papier. Et vous le connaissez probablement, mais c'est dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 8. Mais je vais aller jusqu'au bout du texte, parce que ça dit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est facile à dire. Tu sais, quand il écrit ça, il me dit, ne vous inquiétez de rien, mais tu sais pas ce que je vis. Donc, tu sais, des fois, honnêtement, des fois, il y a des sujets de s'inquiéter pour notre santé, pour peut-être des parents malades, peut-être pour nos enfants, pour notre destinée. Mais ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et voilà. Et ça, c'est la clé. Et la paix de Dieu qui dépasse ou qui surpasse toute intelligence ou qui dépasse tout ce que je peux comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Souvent, on s'arrête là. Mais la suite du texte, ça nous dit « au reste ». Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Vous avez toujours ces pensées-là, vous, mesdames, soit l'objet de vos pensées. Et ça fait partie de la clé. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Et la suite du texte, encore là, on s'arrête là. Et ça dit ici, Paul dira, « Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. » Et ça veut dire le mettre en pratique à tous les jours. Et là, je fais ça vite, si vous voulez, 5 clés pour la paix. Ça vous va? Vous êtes partis? Les 5 R de la paix. Comme la lettre R. Reconnais. Ça dit, hein, faites connaître vos besoins à Dieu. Des fois, juste peut-être à l'écoute du podcast où tu écoutes ici, tu dis, là, il faut que je fasse à la réalité. Tu sais, quand tu dis « je ne m'inquiétais pas » dans ton illustration, Annabelle, des fois, on veut avoir l'air spirituel. Dans notre tête, on confesse qu'on a la foi en Dieu. On sait ça. Mais le cœur, lui, il dit l'inverse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu écoutes le podcast et tu dis « ouais, c'est vrai, Stéphanie, moi, là, j'ai peur de mourir. J'ai peur de la planète en feu. » Non, mais pensez, ça peut être n'importe quoi. J'ai peur que mes enfants ne reviennent jamais à Dieu. J'ai peur, tout ça. Donc, reconnais, fais connaître tes besoins. Et après ça, c'est réclame. Moi, là, je crois vraiment à
cette portion. Il dit, hein, tu fais connaître tes besoins, puis après ça, tu vas aller dans la prière réclamer. Mets des mots, réclame ce qui te fait peur, chasse ce qui te fait peur. Donc, commence à réclamer. Puis après ça, j'ai dit, relâche. Parce que souvent, dans la peur, le problème, c'est que... Tu tiens. Ouais. Quand tu arrives dans la prière, mais ça, c'est un classique, mais on l'entend souvent, mais on va au pied de la croix, tu sais, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, hein, c'est ça que tu peux. Mais là, tu vas les décharger à la croix, mais quand tu as fini ton temps de prière, tu pars avec. Ça fait pas partie récupère? Non, il n'y a pas de récupère dans ça, c'est relâche. Et après ça, tu récupères, tu relâches. Puis après ça, tu refuses les pensées négatives. Tu remplaces ton scénario catastrophe parce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour ça que ça dit que tout ce qui est honorable, juste, vrai. Est-ce que c'est vrai que Dieu va t'abandonner? Est-ce que c'est vrai qu'il va arriver telle chose? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que ça déshonore Dieu même quand j'ose penser qu'il y a juste du négatif qui arrive dans ma vie? J'ose penser que si ça fait tant de temps que je prie puis ça n'arrive pas, ben ça arrivera pas encore. Ça honore pas Dieu. Donc, c'est vraiment une espèce d'exercice. Tu sais, ça a l'air facile à dire, mais c'est une décision. C'est pas une émotion. Moi, je le fais. Là, je reconnais, c'est que quand je vis quelque chose, je le réclame, je le relâche à Dieu, puis après ça, je commence à refuser. Je refuse ça dans ma vie. Et je suis pas dans le déni, mais je refuse que comme tu sais, le sang sur le linteau des portes. C'est comme si je plaide le sang, je refuse. Alors, est-ce que je vis des choses? Bien certainement, mais je m'attends à Dieu tout le temps. Et à la fin, ben, il y a un air de reconnaissance, parce que c'est dit de demander avec action de grâce. Alors voilà, quand tu demandes avec action de grâce, ben, c'est comme si ça prend le ciel s'ouvre, puis il y a toujours une seule chose, au moins une chose dans ta journée que tu peux dire merci. Est-ce qu'on a une bonne élève ici? D'être aimé. Qui veut dire les 5 R? Oui, mais parce que tu as une bonne mémoire. Mais toi. Bon, réclamer, reconnaître, refuser, réclamer. Non, ça refuser. J'espère dans le chat, mettez-moi les 5 R, montrez que vous êtes de meilleurs élèves que les filles ici. Moi, je ne retiens pas comme Annabelle. Toi, tu retiens. Vas-y, dans l'ordre, c'est facile d'y penser. Vas-y. Reconnaître. Oui, de me faire connaître vos besoins, donc je reconnais. Ouais. Après, je réclame, fais connaître vos besoins avec la prière, des supplications. Je relâche. Je relâche. Je refuse. Je refuse. Ce qui est vrai, honorable, soit l'objet de mes pensées. Et la reconnaissance. Demander avec action de grâce. C'était pas dans le bon ordre, mais je l'avais quand même. Mais en fait, je refuse de relâcher. Non, mais il y a toute une stratégie dans cette prière-là. Et ça dit de le mettre en pratique. Ça peut être au quotidien. Et pendant une période de ma vie, c'est à tous les jours. Je refuse les 5 R de la paix et je vous garantis que la paix va venir dans vos cœurs. C'est sûr, parce que la parole est déclarée. Mais tu vois, c'est bien que là, tu donnes les 5 R parce que c'est des points de repère. Et parce qu'en fait, on ne reconnaît pas quelquefois le schéma des pensées négatives, des pensées de peur, des pensées d'inquiétude. Et il y aurait peut-être 5 R diaboliques qu'on pourrait reconnaître. Et parce qu'on ne reconnaît pas ces symptômes ou les schémas, on les laisse s'installer. Oui. Et du coup, on se retrouve avec des pensées, avec des choses dans nos têtes. On se dit, mais ça vient d'où? Et en fait, si on ne sait pas d'où ça vient, au moins on sait comment s'en sortir. Et puis comment prévenir en fait après, parce qu'une fois qu'on pratique ces 5 R, ça va nous fortifier et puis nous rendre beaucoup plus conscients en fait de ces pensées qui viennent. Et tu vois, parce qu'à un moment donné, t'as plus besoin tu les reconnais tout de suite. Oui. Tu les identifies avant même qu'ils aient pu porter du fruit. Tu dis non, mais en fait toi je te connais. Ouais, la dernière fois je t'ai laissé rentrer et j'ai dû faire un travail. Mais là aujourd'hui je te connais. Non, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on a la victoire sur nos pensées. Et puis que aussi, c'est quelque chose, faut le dire pour donner de l'espoir, c'est qu'on ne lutte pas toute sa vie forcément avec les mêmes pensées. Oui, il y a des combats qui vont venir dans nos pensées, mais il y a des victoires qu'on a dans nos pensées une fois pour toutes parce qu'on a identifié cette pensée qui était là, qui nous tournait autour, peut-être qui venait d'une forteresse, d'un mensonge. Mais une fois que ça a été identifié, ça a été exposé, on a
a été affranchis, la vérité nous a affranchis, puis on n'est pas obligé d'y revenir tous les 4 matins non plus. Surtout qu'on sait se positionner aussi. On a déjà identifié quelque chose. Oui. Si tu ne reconnais pas, tu sais pas, tu te bats contre quoi, qu'est-ce qui se passe. Et j'aime beaucoup ça parce que même parfois vous entendez des personnes qui vous disent que moi je suis colérique. Par exemple, c'est qu'il y a tout un schéma derrière. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées jusqu'à arriver à cette manifestation-là. Donc, l'une des façons de reconnaître aussi, c'est, comme on a dit, qu'est-ce que je fais chaque jour? Est-ce que chaque jour, je critique? Est-ce que chaque jour, c'est la colère qui se manifeste? Qu'est-ce que les gens autour de moi, ils disent par rapport à moi, par rapport à ma compagnie? Mais là, tu sauras que, OK, il y a peut-être des choses qui sont en moi parce que, rappelez-vous, on a commencé en disant que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui sont en moi, en toi, qui font que, voilà, il y a des schémas qui se reproduisent. Et quand tu réussis à te dire que, OK, donc chaque fois qu'on ne fait pas ça, ça produit telle chose, un peu comme Joyce, qui pouvait piquer des colères, etc. et tout. Alors, on parle beaucoup dans ce livre. Chaque fois qu'il y a cette situation, mais voilà ce que ça produit. Mais quand la situation va arriver, c'est comme si tu es déjà armé, tu es déjà préparé parce qu'à un moment, tu as remplacé, si on continue dans les 5 R, mais à un moment, tu as remplacé, en fait, tu as refusé ces choses-là et tu as remplacé ça par la parole de Dieu. Et là, tu es mieux préparé pour réagir. Maintenant, je veux dire à tout le monde que ça ne se fait pas toujours du premier coup. Ça veut dire que quand tu vas identifier quelque chose, parfois, on dirait que ça se manifeste fois 1000. C'est comme si cette semaine-là, c'est la semaine du le test. Tu vois? C'est vrai. Mais il ne faut pas se décourager. Justement, c'est même un bon indicateur que tu es sur le bon chemin parce que ta chair est en train de faire résistance à ça. Mais plus tu vas persévérer et puis là, tu auras la victoire. Mais tu sais, quand on parle de champ de bataille, moi, des fois, je vois ça comme un terrain miné, tu vois. Là, au début, quand tu n'es pas habitué, les pensées viennent, pouf, tu mets le pied sur la mine. Mais au fur et à mesure, tu demandes à Dieu aussi le discernement. Je veux les reconnaître, ces pensées-là. Non, celle-là, je suis déjà tombée dans le piège, puis non, je l'accepte pas, tu sais. Et moi, j'encourage à vraiment à les écrire. Tu sais, on n'est pas familier. Ces 5 clés-là, c'est rien de miraculeux. Mais quand tu es structuré et tu le fais, ben tu sais, c'est comme une armée avec une stratégie. Donc là, je développe mes muscles spirituels. Et là, quand je marche sur le champ de bataille, non, là, la mine, je la reconnais et je vais passer à côté. Et c'est vraiment un exercice. On s'entraîne dans plein de choses dans la vie. C'est important de s'entraîner dans la façon dont on doit penser. Et je dis toujours, c'est pas des émotions, c'est des décisions, la vie. C'est très rare que je vis des affaires. Je le sens aujourd'hui. Non, je le sens pas. Je l'ai pas. J'ai rien senti. Si j'écoute ce que je sens, des fois, c'est une petite boule dans mon lit, tu vois. Mais j'ai décidé. Mais j'aime trop ce que tu dis. Tu vois, on devrait se faire un petit pamphlet là, tu le mets dans ton sac, puis 5R. Ou même des fois, je vois des filles, tu peux le même mettre dans ton miroir, tu l'écris dans ton miroir le matin. C'est bon à se rappeler. Mais je trouve aussi que des fois, ce qui nous amène à l'échec aussi dans nos pensées, c'est donc on se limite beaucoup dans le sens où on est un peu livré à nous-mêmes en fait. Je pense qu'on sous-estime beaucoup Dieu. Parce que ça, on prend conscience de ça, c'est bon, mais est-ce qu'on réalise vraiment qui est Dieu? Est-ce qu'on réalise qu'on a le Saint-Esprit en nous et que nous ne sommes pas seuls? Et c'est vrai que l'inquiétude, la crainte et plein de choses qu'on peut vivre et qui vont nous limiter par rapport à toutes les belles choses et cette vie en abondance que Dieu nous réserve, en fait, c'est parce que justement, c'est notre système de pensée qui est bloqué. Et moi, ça me faisait penser un peu à un marathon. Toi, je pense que tu as fait un marathon, hein? Oui, c'est 42,5 km, mais je l'ai couru en 1 mois. Okay. Mais c'est un marathon. Mais j'ai eu une médaille. Mais tu vois, dans un marathon, je suis quasiment sûre que si on demande à toutes les personnes qui sont arrivées à l'arrivée, il y a un moment où tu vas courir de toi-même. Mais il y a un moment donné où c'est le mental qui va prendre le dessus. Absolument. Tu vois? Parce que physiquement, c'est comme, là, mes forces sont, j'ai plus de force. Et tu es obligé de commencer à penser, non, je vais y arriver, d'avoir une persévérance mentale. Ça va me dire quelque chose? Oui, continue, mais ton illustration est parfaite. Continue. Et des fois, dans la vie chrétienne, c'est la même chose, en fait. C'est à un moment donné de réaliser, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais il faut que je me focalise vers le Seigneur. C'est comme si je reste avec mes propres forces et ma façon de penser, je ferai jamais rien. Je vais vivre dans l'inquiétude, je vais vivre dans la crainte, et finalement, je vais pas vivre heureux toute ma vie. Je vais peut-être vivre, mais je vais comme me contenter ou survivre. Alors que si tu commences à penser, là, je sais plus quoi faire, Seigneur, je suis limitée, et puis
qui de mes propres forces, c'est terminé. Là, je mets ma foi en Dieu. Et je dis, Seigneur, non, toi, tu as un plan pour moi. Toi, tu vas prendre soin de moi. Tu as une solution. Peu importe les circonstances, et réaliser que Dieu aura toujours une solution. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, une fois que tu as compris ça, et c'est là où tu peux vivre le verset d'ailleurs, Éphésiens ou Philippiens, de se dire, oui, je peux être dans cette paix-là parce que je sais que Dieu prend soin de moi, il me laissera jamais tomber et il aura toujours une solution, peu importe ce que je peux vivre. Mais le marathonien, il s'est entraîné. Quand il arrive que c'est la décision, c'est que c'est une espèce d'entraînement. Je ne veux pas mettre ça comme une discipline lourde, mais c'est comme... après ça, tu gagnes du terrain. C'est peut-être aujourd'hui, ça a l'air difficile de dire chaque jour comme tu sais, puis plus tu es intentionnel, plus tu vas arriver des combats, mais plus tu passes ce cap-là, là, tu vas courir puis tu vas remporter la course. Et bien sûr, tu sais, quand on parlait d'hypervigilance, il y a une portion, je veux pas que ça a l'air que c'est juste sur nos propres forces. On peut demander la grâce de Dieu à chaque étape de cette ère-là. Puis il y a des fois, comme moi, l'hypervigilance, il a fallu que je demande au Seigneur, il faut que tu me guérisses de ça. Il y a une trace sur le cœur qui est restée, puis ça, il faut que ça s'en aille. Il faut que c'est terminé. C'est une saison passée. Tu sais, il y en a que c'est la maladie, ils ont peur à chaque fois qu'ils vont chez le médecin. Donc, c'est des pensées qui nous rendent captifs. Et Dieu veut guérir aussi. Demander à Dieu de sonder notre cœur. Oui. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait vraiment pas. Et quand on fait cette prière, on demande à Dieu, sonde mon cœur. Là, il y a des choses même parfois qui sautent comme ça et tu te rends juste compte que je fais plus telle chose. Mais c'est comme si tu n'as même pas vu ça arriver, en fait. Tu n'as pas fait tout un processus et tout. C'est juste que parce que Dieu a sondé ton cœur, tu as peut-être prié pour un truc un jour et puis les gens vont te dire, mais avant, tu faisais telle chose, tu n'as même pas remarqué que le changement a eu lieu. Donc, c'est aussi important de se tenir devant Dieu parfois et de lui demander juste, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde là où je suis sur le mauvais chemin, là où mes pensées s'égarent, là où j'ai des mauvais raisonnements, etc. Et recadre-moi, conduis-moi. Et parfois, il y a des choses vraiment qui partent instantanément. Il y a des choses qui prennent ce processus-là, mais il y en a, c'est tout de suite, ça va être réglé, quoi. Parce que quelquefois, il y a des pensées qui sont de mauvaises pensées, mais c'est des mauvaises habitudes, en fait, qu'on a prises. C'est pas relié à un traumatisme, c'est pas relié vraiment à une peur, c'est parce que, on s'est laissé aller, parce que on n'a jamais fait preuve de discipline ou de maîtrise de soi. Puis je pense que quelque part, c'est plus facile, parce que, c'est juste, t'apprends. Ok, c'est pas... Ok, c'est pas... que c'est plus facile. Ouais, je pense. Parce que ça va être plus une question de discipline, en fait. La connaissance va t'éclairer. Puis voilà. Alors que c'est vrai que quand on parle d'hypervigilance, que c'est relié quelquefois à une blessure, à un traumatisme, ça va être... conditionnel, je dirais, à la guérison aussi. Donc, ça demande d'aller un peu plus profondément et puis de reconnaître une double chose, c'est reconnaître attends, j'ai des pensées, mais qui sont des pensées qui m'amènent dans des états de stress et d'inquiétude qui sont pas normaux et qui n'honorent même pas Dieu. Et du coup, et de reconnaître aussi, il y a une source qui est plus profonde et du coup, d'y faire face. Alors que juste arrête de penser ça. Tu me fais penser à quelque chose aussi, c'est que on ne lutte pas contre la chair et le sang. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Parce que j'ai eu une situation qui m'est arrivée comme ça. C'est que il y a eu une personne que je connaissais qui, chaque fois, tu vois, dès qu'on aura comme une conversation et tout, ça va aller très vite. Tu vois. Et du coup, je me disais, mais j'ai un problème. Parce que tout le temps, c'est comme si j'étais déjà conditionnée, tu vois, quand... Oui, t'es conditionnée. à t'énerver non, mais... Voilà. Non, mais c'est que il y avait déjà tout un schéma à l'intérieur qui s'était bien installé. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, cette personne était en train de parler et c'est comme si, à l'intérieur de moi, c'est comme si le Saint-Esprit me disait... C'est comme si c'était... comme si c'était un esprit méchant qui parlait pour amener cette situation-là tout le temps. Tu vois, et là, j'ai pris du recul du genre, en fait, c'est pas une histoire de personne. C'est vraiment une histoire où il y a une situation spirituelle qu'il faut renverser. Tu vois, et là, c'est comme si j'entendais plus la personne en train de parler, mais j'entendais une situation. Tu vois, et du coup, tous mes schémas à moi, je ne parle même pas de la personne, ont été détruits ce jour-là. Tu vois, parce que c'est comme une nouvelle conscience qui est venue pour dire, en fait,
il faut pas toujours accuser même autrui de style oui parce que tu fais ça, ça entraîne ça, j'ai déjà ce schéma-là, tout est déjà bloqué dans ma tête par rapport à cette situation ou telle autre. Parfois il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour créer ces schémas et prendre le recul, et le voir. On a parlé de reconnaître, ben ça change tout, ça change les dispositions de ton cœur, ça change tes pensées, ça change tes réactions et des comportements comme ça qu'on peut parfois reproduire parce qu'on a des mauvais raisonnements, ben on les voit se brisant en fait. Tu parles de relations, du coup, de problèmes relationnels. Du coup, j'en profite pour parler de Joyce. Elle dit à la page 206 qui ne correspond pas. Pour l'instant, elle court jusqu'au bout. Elle dit je me souviens très précisément d'avoir prié pour que Dave change. Ayant lu ma Bible, je constatais de plus en plus ses défauts. c'est déjà drôle. Et son immense besoin de transformation. Alors que je priais, le Seigneur me dit Joyce, ce n'est pas Dave le problème, c'est toi. Et désolée, ça me fait penser à toi. Dans le sens où tu avais, toi, des schémas de pensée aussi, et quelquefois, on voit ce que l'autre personne en face de nous ne fait pas bien, mais on se rend pas compte que nous aussi, nos schémas sont mauvais, et on est tellement concentré sur ce que l'autre doit changer qu'on se rend pas compte que nous aussi, on a notre part. J'étais anéantie, je pleurais à chaudes larmes. Dieu me montra ce que c'était de vivre à mes côtés. J'en pleurais 3 jours durant. Il me montra comment j'essayais de contrôler tout ce qui se passait, comment je harcelais et me plaignais, combien j'étais exigeante, négative, etc. Quel choc pour mon orgueil! Mais ce fut le point de départ d'une profonde restauration. Et comme presque tout le monde, je rendais les autres coupables de mon comportement. Je me disais que j'agissais ainsi parce que j'avais été victime d'abus. Mais Dieu me dit, tu agis peut-être ainsi à cause de ces abus, mais n'en fais pas une excuse pour ne pas changer. Ouh. Satan œuvre d'arrache-pied dans notre pensée. Il y érige des forteresses qui nous empêchent de voir la réalité. La vérité nous rendra libres et il le sait très bien. Je crois que rien n'est plus pénible émotionnellement que le fait de faire face à la vérité en ce qui nous concerne. À cause de cette souffrance, beaucoup prennent la fuite. Il n'est pas trop difficile d'affronter la réalité se rapportant à autrui, mais quand cela nous concerne, c'est beaucoup moins facile. C'est trop. Et dans ces quelques phrases, en fait, c'est très très vrai, dans le sens où aussi nos problèmes relationnels trouvent souvent une source dans nos pensées, mais dans nos prières et dans nos actions, dans nos plans, c'est à l'autre de changer. Et puis d'être honnête, comme elle le dit, avec nous-mêmes, puis de reconnaître qu'on a une réelle part. Et si on connaît l'histoire de Joyce, elle a été abusée toute sa vie, toute son enfance, par son père. Donc c'est sûr quand même, tu te dis un peu de compassion quand même. Et là, même Dieu, lui, c'est Dieu qui lui a dit... C'est pour ça que tu te comportes comme ça, mais tu peux pas en faire une excuse, en fait. Et tu te dis, écoute, c'est vrai qu'on peut pas faire une excuse de nos passés, de nos traumatismes, et on a des clés pour pouvoir s'en sortir, comme celle que tu nous as partagées. Et même s'il y a eu des situations très difficiles, et Dieu n'est pas en train de les nier, en train de dire, on s'en fiche de ce que tu as vécu. Non, absolument pas. Mais c'est juste, c'est ça la plus grande des libertés, c'est d'en être totalement affranchi au point où on est tellement guéri que Dieu va dire t'es capable de pouvoir faire mieux. Et ça veut dire que Dieu à ce moment-là croit énormément en nous, mais ça doit nous faire sortir de notre position de victime et se dire ok, je peux plus en faire une excuse. Et puis de défendre, des fois on défend presque notre ce qu'on a traversé, tu sais, on est pris dans des limitations, puis on le défend parce que moi c'était comme ça dans ma famille, ou moi je suis colérique, mais on est colérique de génération en génération. Mais en fait, c'est que tu nourris indirectement une pensée. Puis des fois, les pensées négatives, on connaît les gros trucs, tu sais, les affaires qui font peur. Mais quand vous parliez, les filles, ça me faisait penser le verset qui dit, tu sais, c'est les petits renards qui ravagent les grandes vignes. Et malheureusement, des fois, on va accepter des pensées de peur, d'échec ou de limitation, d'estime, parce qu'on a été victime, tout ça. Mais en fait, on les accepte un petit peu, puis ça devient comme des petits renards. Parce que en fait, on les justifie parce que c'est vrai que ça a fait mal. Et ça, je sous-estime en rien, comme tu disais. Mais
si on les garde les comme tolère. on les tolère comme les petits renards, puis à un moment donné, mais ta vigne, tout le champ est ravagé parce que tu as laissé ces pensées-là venir. Au lieu de dire, ben, je vais les confronter, je les reconnais, je les refuse, je les relâche à Dieu, tout ça. C'est important. C'est bon, puis j'ai aimé le verset que tu as pris, là. On se bat pas en chair et en sang, là, tout ça. Okay, parce que tu réalises que finalement, si tu prends beaucoup de recul, c'est vrai qu'on vit plein de choses, mais tu réalises, mais qu'est-ce que l'ennemi veut? Il veut te voler ta joie. Il veut te détruire, il veut t'anéantir. Donc finalement, tout ce qu'on vit, quand tu vois ta perspective, tu te dis, attends 2 minutes là. C'est comme, je suis en train de m'aligner exactement avec ce que l'ennemi veut, quoi. Et alors, je sais que c'est dit comme ça peut paraître facile parce qu'on vit vraiment des choses qui sont vraies, relationnellement et à tous les niveaux. Mais déjà, quand tu prends conscience de ça, que l'ennemi fera toujours tout pour essayer de te nuire et te voler ta joie, ben, tu peux prendre du recul et je repense même relationnellement. C'est sûr que c'est jamais évident et que oui, donc on a pu vivre des choses et tout, donc c'est sûr que Dieu nous appelle à être restaurés, mais de te dire que si tu prends du recul et tu réalises que l'ennemi veut semer de l'air là, l'ennemi veut essayer justement de faire en sorte que je focalise que sur le négatif et tout ça, mais que tu arrives à prendre le recul, à le réaliser, ben en fait tu vas avoir une pensée contraire et dire non mais je vais prier en fait, plutôt que de me faire avoir, ben je vais prier maintenant, et pourquoi pas même prier avec la personne. Attends, on va pas se laisser faire, quoi. Moi je me souviens une fois avec une amie, on organisait un événement de jeunesse et on n'arrêtait pas de se disputer, quoi. Ça allait pas, tac. Et franchement, à un moment donné, on a dit non, mais attends, mais là, c'est pas possible. On sentait que l'ennemi essayait de faire quelque chose. Donc là, on a dit non, tu ne réussiras pas. Et donc, on a prié et bam, la paix est revenue, quoi. Et c'est cette prise de conscience qu'il faut prendre, qui est pas facile, de prendre ce recul et de se dire, ben non, mais je laisserai pas l'ennemi gagner dans mes relations. Et non seulement, donc, tu peux prier, et après, même, ça va peut-être même t'aider à même prier pour l'autre, et dans cette attitude où il pourrait t'énerver, avoir des pensées de critique, d'énervement contre l'autre. Non, mais je vais peut-être même prier pour lui, tiens, et comme ça pour en rajouter une couche pour l'ennemi, tu vois. Et tu parles de perspective, ça me fait penser là j'ai lu, elle parlait de la robe rouge qu'elle voulait pas offrir à la dame, tu vois, mais comme elle-même elle a dit à un moment, mais une robe en fait qui va devenir désuète dans quelques mois, parfois quelques années, et tu te rends compte que je me suis battue depuis tout ce temps juste pour ça, tu vois. Mais tu sais, pour la robe rouge qu'elle voulait pas offrir. Alors, il faut lire le livre. C'est qu'elle dit que c'est une robe, elle l'avait achetée, elle l'a trouvée très belle, avec les chaussures et tout, mais qu'en fait, à chaque fois qu'elle voulait la porter, c'est comme elle la portait pas finalement. Et puis, quand elle a résisté pour pouvoir l'offrir à une personne qui travaillait avec elle, Joyce, dans son livre. En fait, le Seigneur lui a dit, mais en fait, cette robe, tu l'as achetée pour cette femme. Et c'est pour ça que tu l'as encore jamais portée, que tu n'as jamais réussi à la porter. Et ça m'amène à reparler de cette campagne de dons. C'est que on a eu ce genre de témoignage plusieurs fois dans les dernières campagnes qu'on a pu faire. C'est que plusieurs personnes avaient reçu des sommes d'argent et puis c'était dit je vais faire ça, des travaux, des vacances, etc. Et puis quand il y a eu les appels aux campagnes de dons, leur cœur était touché parce que ils se disaient mais attends, j'ai envie de participer, mais non, cet argent-là, moi je voulais le garder pour un autre projet. Et puis un peu comme cette robe. Et puis je me souviens d'un témoignage, la personne a dit mais en fait voilà, je sais que cette somme-là je l'avais reçue, c'était pour pouvoir semer, pour pouvoir donner lors de cette campagne. Et puis aujourd'hui j'arrête de résister. Et c'est quelque chose, même pour renverser nos raisonnements de peur, la peur de manquer, la peur du lendemain, c'est important qu'on puisse poser des actions et c'est sûr changer notre mentalité, mais aussi poser des actions. Et puis surtout quand c'est une action qui est une vraie obéissance, parce que Dieu nous parle. Et peut-être que vous vous êtes aussi interpellés depuis le début de cette campagne, faire partie des 20 000 partenaires mensuels. Et puis il y avait cette somme d'argent qui était là et vous pensiez que c'était pour autre chose, mais n'empêche que cette somme d'argent, elle est là depuis plusieurs mois et vous n'y avez pas touché, ça n'a pas pu se faire, le projet n'a pas pu se faire. À chaque fois, il y a eu comme un frein, il y a eu un empêchement. Eh bien, n'est-ce pas comme la robe rouge de Joyce qui était là qui n'était pas là pour elle, mais qui était là pour cette femme depuis le début. Et puis, si c'est ce que vous ressentez dans votre cœur, je vous encourage à faire confiance au Seigneur et puis à ne pas regretter, parce qu'en fait, vous n'allez rien perdre. Et si Dieu vous a donné cette somme, cette provision en vue de cette campagne pour que vous ayez de quoi semer, je
vous encourage simplement à le faire simplement et puis le faire aussi avec joie. Et je voulais lire un témoignage. Je voulais lire un témoignage parce qu'on a parlé de la peur aujourd'hui d'une maman qui s'appelle Anna de France et elle dit « Je suis tellement édifiée quotidiennement par vos émissions et je ne peux que penser à toutes les âmes qui, comme moi, se rapprochent de notre Seigneur Jésus grâce à vos enseignements. J'ai 3 enfants, je suis tellement triste et inquiète de tout ce qui peut les polluer à travers ce qu'ils voient. » Et franchement, on peut que comprendre Anna. Franchement, ça fait peur. Et si on se laissait aller à tout ce qu'on voit, on se dit c'est fichu, franchement, ça va être compliqué. Mais elle dit, mais vous m'avez redonné l'espoir avec cette application et même de loin, je ne peux que participer à ça. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous utiliser avec ce feu dans le nom puissant de Jésus. Et là, en fait, moi, ce que je lis aussi, c'est une maman qui peut être inquiète, mais qui refuse l'inquiétude pour ses enfants et qui dit, une des façons de refuser l'inquiétude, ça va être aussi de semer dans un projet qui va permettre à mes enfants de les équiper dans la foi. Et franchement, on en parle de ma Bible, mais c'est parce que c'est la vérité qui va nous rendre libres et qui va nous rendre libres de ces schémas de pensée et qui va nous rendre libres aussi de toute cette emprise, de toute cette influence qu'il peut y avoir dans les médias. Et puis quand Anna sème parce qu'elle dit j'étais inquiète et j'étais triste, mais maintenant j'ai de l'espoir, en fait je sais pas dans quelle ère ça rentre. Dans les actions de grâce aussi, elle a de l'espoir, mais aussi dans les refus. Elle a de l'espoir parce qu'elle refuse les choses négatives, elle va les remplacer par la parole de Dieu. Tu vois, parce que la Bible, c'est ce qui fait le projet. La Bible, c'est qui donne des outils pour contrecarrer les pensées négatives, parce que c'est que la parole de Dieu. Quand je dis je refuse, là, tu refuses pour remplacer avec ce que Dieu dit, toutes les promesses. Et ça, c'est dans tout le trésor de la parole de Dieu que ce projet-là va aussi nous faciliter à y avoir accès. Surtout qu'on sait que de nos jours, franchement, le diable commence très tôt, très jeune. Tu vois, donc avoir un contrepoids comme ça pour que des jeunes enfants aussi puissent avoir accès à la parole par rapport à tout ce qui leur est exposé aujourd'hui, sincèrement, ça vaut la peine de semer et d'investir dedans. Donc moi, je dirais R comme rendez-vous sur emcitv.com /20 000. Et puis aussi, rendez-vous ce soir à 20h30 parce qu'on est dans notre semaine des miracles et c'est la 3e soirée. Et ce soir, c'est le Dieu qui pourvoit. Et le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui est fidèle. Et on a toujours beaucoup de témoignages suite aux différentes campagnes qu'on a pu faire, mais aussi suite au live de la semaine des miracles. À chaque fois, le Dieu qui pourvoit, il y a tout le temps des percées financières, des miracles de provision que seul Dieu peut faire. Et on a hâte de voir ce que Dieu va encore faire cette année dans votre vie. Donc c'est ce soir à 20h30 sur EMCI TV. On sera en direct donc sur YouTube et aussi sur toutes les plateformes disponibles, sur le câble et tout ça. Et Evelyne sera avec le pasteur Eladj et aussi avec Jérémie. Donc 20h30, le Dieu qui pourvoit pour notre semaine des miracles, 3e édition. Alors à ce soir, et puis nous on va se retrouver vendredi. Et encore un grand merci les filles, puis on se rappelle de nos 5 R. Stéphanie, bye bye. Bye. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com /20 000.